Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de 20h sur CamNews 24 et Hit FM 103 depuis Garoua. Nouveau curriculum éducatif. Le nord du pays expérimente actuellement le nouveau curriculum proposé par le ministère de l'Éducation de base pour l'enseignement primaire et maternel lors d'une conférence régionale. Éliminatoire de la Coupe du Monde féminine lors du troisième et dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde de football féminin Maroc 2025, les Lionnes U17 affronteront le Kenya le 18 avril 2025. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Le Nord Cameroun met en œuvre le nouveau curriculum proposé par le Minedup dans l'enseignement primaire et maternel lors d'une conférence régionale dédiée. Cette initiative vise à doter les futurs apprenants des compétences essentielles pour leur éducation. Les détails avec Hervé Gotsoy. Le groupe scolaire de Lac d'Oie a accueilli une importante réunion organisée par l'unité d'action pédagogique en Aprésé l'UNAPED. Cet événement s'est déroulé en présence de l'animateur pédagogique de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base du Lac d'Oie et a rassemblé de nombreux enseignants et participants motivés. Les travaux ont débuté par l'exécution de l'hymne national, instaurant une atmosphère de patriotisme et d'unité, soulignant l'importance des échanges et des réflexions qui allaient suivre. En hommage aux collègues disparus, une minute de silence a été observée, un moment poignant qui a rappelé la solidarité au sein de la profession. Après cette introduction émotive, l'animateur pédagogique a insisté sur la nécessité de ces travaux pour améliorer le cadre éducatif. Monsieur Anoubat a ensuite captivé l'auditoire avec un exposé enrichissant sur le thème « L'enseignement de la littérature à l'école primaire ». Il a souligné le rôle crucial que joue la littérature dans le développement intellectuel et émotionnel des élèves. Cette activité s'est concentrée sur l'étude de la première découverte d'une œuvre intitulée « Une nation bénie ». Les élèves ont été invités à identifier les éléments clés présents sur la couverture, stimulant ainsi leur curiosité et leur sens critique. Après les journées pédagogiques organisées par les inspecteurs régionaux, on se retrouve aussi autour de l'UNAPED pour réexpliquer les zones d'ombre à nos collaborateurs. C'est le cas aujourd'hui dans l'UNAPED de Lac d'Oie Centre. Alors, il était question d'un exposé sur l'enseignement de la littérature. Et c'est un thème vraiment très édifiant et important pour nous, surtout que beaucoup parmi nous n'avaient pas encore réussi à faire asseoir cette notion. Et les échanges ont été vraiment très fructueux et je pense qu'au sortir de cette assise, beaucoup sont sortis avec beaucoup de notions. Moi y compris, nous avons appris comment mener une classe de littérature dans notre salle de classe et l'importance d'une œuvre. Cet événement organisé par l'UNAPED témoigne d'un engagement collectif envers une éducation de qualité où chaque acteur joue un rôle essentiel dans le développement des élèves. Les retours positifs des participants augurent d'une continuité dans cette dynamique d'amélioration continue au sein du système éducatif. Lundi dernier, 7 avril 2025, l'unité d'adaptation pédagogique UNAPED a réuni les chefs d'établissements publics et privés de la Benoué à Bakona dans l'arrondissement de Bibémi afin d'évaluer les thématiques liées à l'apprentissage des leçons auprès des apprenants. Reportage. L'événement a débuté dans une ambiance solennelle avec l'exécution de l'hymne national, rappelant l'importance de la mission éducative. La présidente de l'UNAPED a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants, soulignant l'importance de ces rencontres pour le développement professionnel des enseignants. Son discours chaleureux a mis en avant la nécessité d'échanger des idées et des pratiques pédagogiques. Monsieur Aman Kitsikil a suivi avec un exposé captivant sur le thème « L'enseignement des mathématiques ». Sa présentation a permis aux enseignants d'explorer des méthodes innovantes pour rendre l'apprentissage des mathématiques plus accessible et engageant pour les élèves. Les participants ont été invités à poser des questions, témoignant ainsi de leur intérêt pour le sujet. Après cet exposé enrichissant, les enseignants ont assisté à une leçon pratique intitulée « La résolution des problèmes », animée par M. Grada René. Dans une salle dynamique, il a soumis les élèves présents à une série d'exercices pratiques où ils ont dû apporter des solutions concrètes aux problèmes mathématiques posés. Au chronogramme des activités de notre UNAPED, nous avons prévu 3 rencontres. La première rencontre a eu lieu au groupe scolaire 2
nous avons travaillé en littérature. Bon, la deuxième rencontre a eu au groupe bilingue islamique. Là, nous avons travaillé en lecture. Aujourd'hui, nous clôturons avec les mathématiques à l'école publique de Bakona. Bon, l'objectif ici, c'est de renforcer davantage les capacités des enseignants. Parce que vous observez que nos inspecteurs reviennent avec des thèmes qui nous posent parfois des difficultés lors de nos enseignements. Et nous, dans les UNAPED, nous revenons sur les mêmes thèmes afin de mieux outiller les enseignants. M. Aman Kitikil a également partagé ses impressions sur son exposé, soulignant l'importance d'adapter les méthodes d'enseignement aux besoins spécifiques des élèves. La formation continue des enseignants et le thème d'aujourd'hui portait sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Et la leçon du jour, c'était sur la résolution de problèmes, au CE1. Bon, nous sommes vraiment très ravis. Et tout le monde, on a eu un bon nombre de participants et tout le monde a été attentif. Je pense que chacun d'entre nous est rentré ce jour avec beaucoup de notions pour s'améliorer dans les salles de classe. Cette journée d'animation pédagogique à Bakona 1 s'est avérée être un moment précieux d'échange et de partage, consolidant ainsi l'engagement des enseignants envers une éducation de qualité. Toujours dans l'arrondissement de Bibemi, cette fois-ci dans la localité d'Adomri au Cameroun, l'accès à l'eau constitue un défi quotidien pour les habitants. Découvrons ensemble comment la population fait face à cette lutte acharnée pour obtenir cette ressource vitale de plus en plus rare. Boubakari Adama. Au cœur du Cameroun, dans l'arrondissement de Bibemi, se trouve la localité d'Adomri. Ici, l'eau, source de vie et de prospérité, devient un bien de plus en plus rare. Pendant cette saison de chaleur, les habitants d'Adomri sont confrontés à une réalité désolante. Chaque jour, des familles entières parcourent des kilomètres à pied, espérant remplir leur récipient d'une ressource précieuse et vitale, l'eau. Mais cette quête se transforme souvent en désespoir. Beaucoup rentrent chez eux, les mains vides, le visage marqué par la fatigue et la déception. Les puits jadis foisonnants sont aujourd'hui asséchés, leur profondeur désertée par une terre qui peine à se régénérer. Le sol d'Adomri, aride et ingrat, ne permet plus aux habitants de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Ce manque d'eau ne touche pas seulement leur corps, mais aussi leur dignité. Les voix s'élèvent, mais elles se heurtent à un silence assourdissant face à cette situation alarmante. Les habitants souffrent en silence, luttant contre une réalité qu'ils n'ont pas choisie. Leurs cris d'alerte résonnent dans l'indifférence. En cette époque où chaque goutte compte, il est impératif que des solutions durables soient mises en place pour mettre fin à ce calvaire quotidien. Adomri mérite d'être entendu. L'eau est un droit fondamental. Il est temps que ce droit soit restauré pour les générations futures. La coopération entre l'Allemagne et le Cameroun se matérialise à travers des projets emblématiques, témoignant d'une volonté commune d'améliorer la gouvernance et la santé. Ce reportage de Zaïdou Amadou et Boubakari Adama met en lumière les impacts tangible de cette synergie sur les communautés locales, façonnant ainsi un avenir prometteur. Suivant. Dans un monde où les échanges internationaux façonnent le destin des nations, la coopération germano-camerounaise s'érige en modèle de réussite. Depuis le 1er avril, une délégation de journalistes émérites s'est engagée dans une odyssée à travers les 3 régions septentrionales du Cameroun. Leur mission, découvrir les fruits d'une collaboration fructueuse entre le Cameroun et la coopération allemande. Au cœur de l'Adamawa, ces reporters ont été témoins d'initiatives emblématiques concentrées sur 2 pôles prioritaires, la bonne gouvernance et la santé. Ce périple de 3 jours a permis de mettre en lumière des réalisations qui transcendent les simples infrastructures pour toucher à l'essence même du développement humain. Chaque projet visité témoigne d'une volonté inébranlable de promouvoir la décentralisation, la paix et la cohésion sociale. Les témoignages des bénéficiaires empreints d'une gratitude palpable illustrent l'impact profond de cette coopération sur le quotidien des populations locales. Dans le domaine de la santé, des structures modernisées émergent, offrant des soins de qualité aux plus vulnérables. Ces avancées s'inscrivent dans une politique démographique ambitieuse visant à garantir un avenir radieux aux générations futures. Le 4 avril 2025 marque une nouvelle étape dans cette exploration. La région du Nord s'offre au regard curieux des journalistes qui poursuivent leur quête d'information et de récits inspirants. Comment ces initiatives continueront-elles à transformer les vies?
Alors que les hommes et femmes de médias s'engagent dans ce rituel d'échange et d'apprentissage, il devient évident que cette coopération n'est pas seulement un partenariat entre deux nations, mais un véritable catalyseur pour l'épanouissement collectif. Ainsi se dessine l'avenir d'un Cameroun en pleine mutation où la solidarité internationale joue un rôle primordial. La coopération germano-camerounaise se veut être une vitrine éclatante des possibles. Que cet exemple inspire d'autres collaborations à travers le globe. En sport, le président de Diko FC, Joseph Feuteux, également ancien président de Panther Security, fille de Garoua, a annoncé sa démission des activités liées au football. Cette décision a été formulée dans une lettre adressée au mouvement sportif camerounais. Joseph Feuteux a exprimé son intention de revenir lorsque l'actuel exécutif ne sera plus en place. Aline Dida et Michel Ateba ont examiné sa lettre de démission et nous en font la synthèse. Dans sa lettre de démission des activités du football camerounais, Joseph Feuteux, le promoteur du club Diko FC de Banjul, évoque les raisons de son départ. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, j'ai été déçu au fond de moi-même, car rien n'évolue pour le bien-être de notre football. Argument à la lettre, l'ancien président de Panther Security FC de Garoua-Fille égrène le chapelet. 5 raisons sont mises en exergue et consignées dans le document. Entre autres, la question des subventions non reversées au club, des sponsors, la suspension de plusieurs responsables de club et bien plus. Face à cette atmosphère d'exclustus du football camerounais selon Joseph Feuteux, il préfère quitter la scène. L'ancien président de Panther Sportif d'Undé dit tout de même y revenir lorsque l'actuel exécutif ne sera plus en place. Toujours en sport, le 3e et dernier tour éliminatoire de la Coupe du monde de football féminin Maroc 2025, les Lionnes U17 affrontent le Kenya le 18 de ce mois. Le sélectionneur national de la catégorie, Joseph Ndoko, est déjà en stage à Yaoundé. Reportage. 28 jeunes Lions en cage pour ce dernier stage préparatoire au 3e tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine Maroc 2025. Joseph Ndoko, l'entraîneur sélectionneur U17, a retenu 3 gardiennes de but, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 9 attaquants. Des joueuses issues du championnat local Guinness Super League et des centres de formation. Vision Football Filles se taille la part du Lion avec cette fille. La jeune équipe de la région du centre nouvellement promu en Guinness Super League est l'une des fiertés du championnat professionnel féminin. En stage à Yaoundé, le groupe croise l'Éthiopie le 18 à Addis Ababa pour la phase aller avant le retour la semaine du 25 au 27 avril 2025. 28 équipes étaient engagées aux 3 tours retenus par la FIFA. 4 en plus du pays organisateur vont disputer la phase finale au Maroc du 17 octobre au 8 novembre 2025. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à rester avec nous pour davantage d'informations et d'actualités. Au revoir.